Allô, on va parler aujourd'hui d'un cas d'homophone qu'on rencontre très souvent, c'est-à-dire l'homophone avec le son ma. Alors, ça peut être MA, tout simplement, M apostrophe A ou M apostrophe AS. Alors, on va regarder ça ensemble, voir comment on pourrait se démêler pour reconnaître ces différentes situations-là. On va commencer, évidemment, par le MA, qui lui est un déterminant, c'est un déterminant possessif qui indique la première personne du singulier. Donc, si on se donne un exemple de ça, ben, ils ont pris ma place ou ma demande a été acceptée. Donc, tu vois, c'est assez facile, c'est un déterminant. Comme tout déterminant, ben, il fait partie d'un GN, il précède un nom et il est féminin singulier. Dans ce cas-là, le son ma s'écrit MA. Si on y va avec la deuxième possibilité, ben, il y a le M apostrophe A, qui est la combinaison du pronom personnel me, qui devient M apostrophe devant une voyelle, et du verbe avoir à la troisième personne du singulier au présent de l'indicatif. Puis comme le verbe avoir, ben tu le sais, on en a parlé souvent, le verbe avoir, c'est l'auxiliaire de conjugaison le plus souvent utilisé. Bien, M apostrophe A va souvent être suivi d'un participe passé pour créer un temps composé. Si on se donne un exemple, ben on a « Il m'a parlé de son chien pendant tout le voyage ». Alors, tu vois, c'est « a parlé » qui est précédé de M apostrophe. Alors, « Il m'a parlé de son chien pendant tout le voyage ». Stéphanie m'a toujours aidé quand j'en avais besoin. Donc, dans les deux cas, j'ai le verbe avoir qui est suivi d'un participe passé. Je pourrais aussi avoir un cas où je n'aurais pas de participe passé. C'est pas impossible. Excuse-moi, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Dernier exemple, m'a-t-il téléphoné hier soir? Alors ça, c'est la deuxième possibilité. La troisième possibilité, c'est M apostrophe AS. Alors, c'est encore la combinaison du pronom personnel ME et du verbe avoir, mais cette fois-là, au lieu d'être à la première personne du singulier, ben, le verbe avoir est à la deuxième personne du singulier, au présent de l'indicatif. Alors, par exemple, tu m'as parlé. Alors, au lieu de elle m'a parlé de ton chien pendant tout le voyage. Tu m'as toujours aidé quand j'en avais besoin. Et finalement, m'as-tu bien compris? Alors, trois exemples où j'ai M apostrophe AS. Donc, on a vu trois possibilités, M apostrophe AS, M apostrophe A, MA, avec des exemples. Maintenant, ben, on va y aller avec ce que j'aime le plus dans ces capsules-là sur les homophones, les trucs infaillibles pour les distinguer. Ça veut dire que si tu utilises ce truc-là, tu es certain de ne pas faire d'erreur. Donc, ça vaut la peine de les retenir. Ben, en plus, ils sont tout simples. Hein? Le ma, je peux le remplacer par sa, sa. Donc, le déterminant ma, le déterminant possessif ma, ben, dans une phrase, si je peux le remplacer par ça, ça va donner, je sais que je l'écris ma. Je peux remplacer M apostrophe A par m'avait qui s'écrit AIT, et je peux remplacer M apostrophe AS qui s'écrit AIS. Donc, ici c'est tu, et ici c'est il. Ici, ben, c'est le déterminant. C'est aussi simple que ça. Si tu retiens ces trois trucs-là, aucune possibilité que tu fasses des erreurs si tu les appliques bien. Hein, par exemple, ici, si je prends mon exemple ici, mais je pourrais dire « tu m'avais » et « avait » s'écrirait « A-V-A-I-S ». Ici, je pourrais dire « Stéphanie m'avait aidé » ou « m'avait-il téléphoné ». Dans tous les cas, ça va s'écrire « V-A-I-T ». Et ici, « ils ont pris ma place », ben ça pourrait être « ils ont pris sa place » ou « sa demande a été acceptée ». Donc, trois trucs à retenir, trois trucs complètement infaillibles à retenir. Il s'agit juste de les retenir et de les utiliser.